Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate les filles comme les gars, et aujourd'hui on va parler d'anime ecchi, je pense que ça vous fera plaisir. Alors on va avoir de l'ecchi, de la romance qui seront bien sûr mélangés, je pense que ça vous fera encore plus plaisir. Mais avant ça, n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, ça fait aussi tout aussi plaisir. Et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas à me suivre dans mon aventure YouTube, c'est-à-dire à bien sûr t'abonner. Mais avant ça, si bien sûr tu veux parler d'anime ou encore de jeux vidéo dans le thème de l'anime ou tout simplement tout autre, n'hésite surtout pas à aller sur mon Discord, ça me ferait extrêmement plaisir. Alors c'est soit je vais vous répondre ou soit quelqu'un bien sûr dans ce Discord pourra tout simplement vous répondre. J'essaie bien sûr de répondre le plus rapidement possible. Dans tous les cas, si vous avez des idées de vidéos ou tout autre, n'hésitez pas à le dire surtout dans la barre des commentaires. Et on va s'attaquer tout de suite sur ces grosses masterclass sur le thème ecchi. Alors on va parler de No Game No Life. On est basé de 12 épisodes de 23 minutes, c'est sorti en 2014, on est plus sur de la comédie, de l'ecchi, du fantastique, de la fantasy, du jeu et bien sûr de l'otaku. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll, Netflix et bien sûr sur ADN. On va parler de Sora et Shiro, sont deux frères et sœurs Hikikomori. L'hikikomori désigne une pathologie psychosociale caractérisant les personnes, souvent des adolescents, qui vivent coupées du monde en restant cloîtrées bien sûr chez elles, refusant toute communication. Dans le cas des deux protagonistes, leurs conditions de vie, de leur vision du monde réel qui se résume à un jeu guère intéressant. Ensemble, ils forment un duo de joueurs invaincus, véritable légende urbaine. Un jour, un garçon se qualifiant de dieu les transporte dans un monde fantastique où il a interdit toute forme de violence entre les 16 races différentes y vivant. À la place, toute décision ou conflit est réglé par le jeu. Les deux adolescents y sont convoqués car ils pourraient bien être les sauveurs de l'humanité, de la race bien sûr Humanity, qui est classée bien sûr derrière parmi les 16 races, se trouvant confinés dans leur bien sûr seule et unique cité restante. Durant leur quête pour sauver l'Humanity, ils rencontrent Stephanie Dola, reconnue comme la petite fille de l'ancien roi considéré comme fou Jibril, une Flugwell qui est l'une des races les plus puissantes, et Kurami Zell, une ancienne ennemie devenue une alliée. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que c'est vrai, vous allez m'en parler, je n'ai jamais parlé de No Game No Life. Alors pourquoi? C'est simple, parce que je me suis dit c'est un animé quand même qui est extrêmement connu, que pas mal de personnes pourraient bien sûr en ont déjà entendu parler, et je me suis dit pourquoi je vous en parlerai pas, parce que en fait moi au tout début je ne connaissais pas No Game No Life et je crois qu'on me l'a bien sûr fait découvrir et j'ai pris une énorme claque parce que c'est quand même un animé qui date de 2014, c'est-à-dire c'est quand même un animé qui a bientôt 10 bonnes années, et je pense que peut-être certaines personnes l'ont déjà vu, mais ça pourrait bien sûr vous dire tiens on va le revoir parce que c'est quand même un animé qui date bien sûr de 10 ans et c'est un animé qui mérite quand même d'être revu et revu parce que c'est un énorme animé. C'est un animé qui a un énorme potentiel, que ce soit graphiquement, que ce soit à point de vue scénario, que ce soit les personnages. Je pense que pas mal de personnes ne s'y attendent pas. Je vous conseille fortement, vous allez passer un très bon moment, que ce soit par rapport aux deux personnages ou encore tous les autres personnages que vous allez découvrir. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, vous allez vraiment pas être déçu du tout si vous l'avez bien sûr pas vu, et si vous l'avez vu, on va pas se mentir, encore une petite saison à regarder en plus, ça fait bien sûr toujours plaisir. Alors on va parler de Hajimete no Gal. On est basé de 10 épisodes d'après 23 minutes, il est sorti en 2017, on est plus sur la comédie, de l'ecchi, de la romance, de l'harem et bien sûr du quotidien. L'été, la saison des amours est arrivée, mais trouver une petite amie pour Ashiba Junichi, un jeune lycéen, est plus dur qu'il ne l'espérait. Pour l'aider, ses amis vont alors le forcer à se confesser à Yame Yukana, une Gyoru. Toutefois, les choses ne se passent pas comme prévu, car aussi improbable que cela puisse paraître, Yukana accepte de sortir avec lui. Alors moi sincèrement, je m'attendais à une dinguerie, on va pas se mentir que on s'attend tous à des dingueries quand bien sûr l'une des plus belles filles bien sûr du lycée, de tout ce que vous voulez, accepte sa demande. Tu sais que ça peut être totalement un animé qui va partir en cacahuète. Et ce qu'il faut savoir, que c'est un animé qui va à certains moments partir, comme je l'ai dit, en cacahuète. Mais l'anime en lui-même, que ce soit point de vue scénario, que ce soit bien sûr point de vue histoire, je m'y attendais pas, et je pense que pas mal de personnes ne vont pas du tout s'y attendre. C'est pour ça que je vous conseille fortement de le regarder, que ce soit point de vue Ashiba, que ce soit point de vue bien sûr Yukana, et je pense que vous allez passer un très bon moment, que ce soit pour ces deux personnages ou encore les autres personnages que vous allez bien sûr découvrir au fil du temps. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, vous n'allez pas être déçu du tout et vous allez passer quand même un
très bon moment. On va parler alors de Himoto Sae Ireba Yi. On est basé de 12 épisodes d'après 23 minutes, il est sorti en 2017, on est plus sur la comédie, de l'ecchi, de la romance et bien sûr de l'otaku et du quotidien. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. L'histoire va se dérouler en suivant bien sûr le romancier Itsuki Hashima ayant une attirance, on va dire un attrait pour les petites sœurs. Il est entouré de diverses personnes, notamment de son petit frère qui le nourrit ou bien d'une belle écrivaine de génie qui lui déclare son amour à tout va, ou encore une ancienne camarade de classe de fac et son ami et rival écrivain lui aussi. Alors moi ce que j'ai à dire, je vais pas vous mentir, au tout début je m'attendais à une dinguerie vraiment pas très ouf, on va pas se mentir, et en fait pas du tout. Alors vous inquiétez pas, il n'y a pas des trucs hardcore ou tout ce que vous voulez, c'est un animé quand même plutôt drôle, il est vraiment basé sur de la comédie, et je pense que la comédie est vraiment extrêmement présente. C'est on va dire plutôt un fan service le gars, et on va pas se mentir que à certains moments il est complètement perché, genre il est complètement pété, il est dans son petit monde à lui, et je pense que c'est ce qui fait on va dire le petit truc on va dire dans l'animé, et c'est ce qui fait plaisir. Dans tous les cas vous allez voir ce personnage dans diverses situations, et je pense qu'il y a des situations qui sont vraiment je vais pas dire malaisantes, mais je pense que tu voudrais pas être là. C'est-à-dire c'est vraiment des situations où vraiment tu te sens pas très bien à certains moments et tu veux vraiment partir très très loin. Dans tous les cas, je vous conseille fortement, vous allez passer je pense un très bon moment. L'anime est quand même plutôt vachement intéressant et je pense que vous allez vraiment vous amuser à le regarder. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez bien sûr surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez bien sûr surtout pas à exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Si la chaîne te plaît, n'hésite bien sûr surtout pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Tito Commande sur ce. Je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Tito. Peace.